vas bien? Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. On est le 1er juin et aujourd'hui commence le challenge Young Adult organisé par Emma de la chaîne La Bouquinade. Quand cette vidéo paraîtra, tu auras sans doute déjà vu, si tu me suis sur Instagram, mon challenge, parce que je pense que cette vidéo va sortir en juillet. Donc voilà, je m'y prends grave à l'avance, mais tout simplement parce que ce vlog c'est aussi le vlog lecture du 3e tome de Grisha. Donc ça y est, je vais finir cette saga et je t'emmène avec moi pour faire cette dernière lecture de cette saga. Mardi, donc le 2e jour de ce vlog. Je viens de rentrer chez moi et puis je suis allée en librairie. Je suis pas que allée en librairie. À la base, je suis sortie pour aller à Eram pour m'acheter des espadrilles compensées que j'ai trouvé absolument magnifiques sur un site internet et que du coup normalement je vais recevoir à peu près dans 5 jours. Ce qui fait, avec un peu de chance, je les ai samedi ou lundi. Mais du coup, je me suis dit que j'allais balader un petit peu, évidemment. Et puis, donc, je suis allée en librairie. Et puis, voilà. J'ai craqué. J'ai craqué sur une histoire de chevaux et d'hommes de Madja Lund aux éditions Presse de la Cité. Ce n'est pas du tout quelque chose qui touche à l'imaginaire. Je n'ai pas du tout un young adulte. Mais le résumé m'intriguait vachement parce que visiblement on va être dans le passé, relativement dans le présent et dans le futur aussi. Et donc on va parler de cheval, on va parler visiblement d'écologie, de changement climatique, etc. Et donc ça a l'air trop cool. Vraiment ça m'a franchement attirée. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Et à mon avis, je pense me le faire pendant l'été. En tout cas, je vais essayer parce qu'il me fait trop envie. Et donc, voilà. Encore une fois, j'ai pas su résister à la tentation des livres. Même si, en soi, j'avais plus ou moins déjà prévu de l'acheter quand je l'ai vu passer sur le compte Instagram de la maison d'édition. Donc, bon, il allait finir par être acheté tôt ou tard. Et puis, en juin aussi, là, va sortir le tome 1 de la saga Phobos. Et donc, je vais m'acheter celui-là aussi. Et je pense que je vais vraiment essayer de ne rien acheter d'autre parce que sinon, c'est pas possible. J'ai pas un salaire extensible non plus. Donc voilà. Sinon, pour Grisha, je suis plutôt contente parce que j'ai quand même un peu lu de façon un peu efficace hier. J'ai bien entamé quand même, enfin bien entamé. J'ai entamé, je suis vraiment rentrée dans l'histoire rapidement et tout. Et non mais, ce tome commence complètement sur les chapeaux de roue. C'est assez... on perd pas de temps quoi. Je pense qu'on va pas perdre de temps dans ce tome. C'est pas comme dans le tome 1 qui prenait relativement son temps, ou dans le tome 2 aussi. Je pense que là, on va aller vite vu comment le tome 1 commence. Vraiment, on perd pas de temps. On est direct dans l'action, direct dans l'histoire et tout, machin. Donc bon, pour l'instant, ça me plaît, hein, du coup. Je pense que tu l'as compris. On verra ce que la suite nous réserve. J'ai failli craquer sur le tome 1 de King of Scars tout à l'heure en librairie, justement parce que je trouve l'édition absolument superbe, sublimissime. Et j'adore le personnage de Nikolai. Donc, il me faisait beaucoup envie. Mais je me suis dit que non, qu'il fallait quand même que je lise Six of Crows avant. Donc voilà, je me contrôle. On va dire ça comme ça. Hello, je viens de finir de tourner une vidéo. Et comment te dire qu'à chaque fois que je tourne une vidéo, ça finit par être le bordel. Regarde, là, c'est ma pile où je pose mon téléphone pour être
en hauteur, j'ai mon bujola, là j'ai ma pile de livres, j'ai mon carnet de lecture, j'ai une tasse, enfin... c'est toujours le bordel. Et sinon, je vais ranger et après, faut que je te parle 2 minutes parce que j'ai acheté des petits trucs. Je suis trop contente. Hello, j'espère que tu vas bien. On est samedi matin. Pour l'instant, je suis très contente de ma journée parce que je me suis dit avec l'été qui arrive, les chaleurs, parce que nous, là, en Dordogne, la semaine qui arrive, il nous prévoit des chaleurs un peu de dingue. Visiblement, on va taper dans les 29. Donc, je me suis dit que j'allais profiter un peu de la fraîcheur qu'on allait avoir là un petit peu pendant le week-end, même si on a un temps très beau pour l'instant, il fait quand même assez frais. Donc là, j'ai ouvert toutes mes fenêtres. Ce matin, je me suis levée à 7 h du matin pour pouvoir profiter à fond de la fraîcheur. Et pour l'instant, c'est nickel. Et là, il est 10 h, j'ai eu le temps de prendre mon petit déjeuner tranquillement, de regarder des vidéos YouTube tranquillement, de m'habiller, me préparer. J'ai même eu le temps de passer l'aspirateur, passer la serpillière, lancer 2 machines. Donc, waouh, je m'impressionne moi-même parce que d'habitude, les matinées des week-ends, c'est doucement, hein. Mais là, voilà, j'avais envie de me booster un peu parce que j'ai pas mal de trucs à faire et j'ai envie de faire pas mal de trucs. Je vais aller en course et hier, par contre, je te disais qu'il fallait que je te parle de quelques petits trucs que j'ai achetés. Ces 2 petites choses qui n'ont aucun rapport avec les livres. C'est des chaussures et un bouquet de fleurs. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors, je vais te montrer les chaussures que j'ai achetées chez Eram. Et en fait, ça fait quelques temps, ça fait 2 ans à peu près, que je cherche des chaussures à talons, des sandales à talons avec des lanières fines, de couleur chair, crème, rose poudré, voilà, des couleurs assez claires, assez discrètes sur les pieds pour aller avec mes robes longues. Et j'ai pas du tout acheté ça, évidemment. De toute façon, je n'arrive pas à trouver de paires de chaussures comme ça qui me conviennent à 100%. J'en vois sur d'autres personnes, mais je pense que au final, elles doivent acheter ça sur Internet et je refuse d'acheter des chaussures sur Internet sans pouvoir les tester avant parce que les chaussures, en plus, moi, je suis entre 2 tailles. J'arrive jamais à trouver du premier coup ce qu'il me faut. Du coup, je suis allée chez Eram, j'ai complètement flashé en passant devant sur une paire de compensés pour l'été, espadrilles compensées et j'ai craqué. Donc c'est celle-ci, j'espère que tu vois bien, compensée comme ça, blanche crème avec le talon un peu couvert de cordes et tout. J'adore, je suis trop contente, je trouve vraiment ça magnifique. Il y avait une autre version aussi qui était un peu plus foncée et le devant c'était de la dentelle. Et finalement celle-là je trouve qu'elle m'allait beaucoup mieux. J'essaierai de te mettre là pendant que je te parle des petites inserts pour te montrer un peu les 2 chaussures. J'aime beaucoup l'idée que ça se ferme avec un petit ruban comme ça. Honnêtement elle taille vraiment confortable, voire grand, parce que là c'est du 36 et moi je suis entre le 36 et 37. Et même quand j'ai essayé le 36, je me dis oula, ça va être trop grand. Mais finalement, une fois que c'est attaché, et ben ça bouge plus. Et c'est vraiment hyper confortable. Je pensais pas qu'elle serait aussi confortable. Donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de les mettre parce que je les trouve vraiment magnifiques. Et voilà, et ça va être parfait pour l'été. Et au final, je pense qu'elles vont très bien aller aussi avec mes robes longues. Donc on va voir. Et ouais, et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de chaussures et que j'étais pas aussi contente de m'acheter une paire de chaussures.
Ensuite, je me suis acheté un bouquet de fleurs et c'est ce très beau bouquet de fleurs que j'adore, j'adore. Je trouve les fleurs mais tellement belles avec le jaune là et ce rose là qui est absolument magnifique. J'ai rajouté un petit peu de mes herbes sèches que j'avais gardées de côté, enfin dans le pot avant. Et je trouve que ça apporte un petit côté un petit peu champêtre, ça remplit un peu le bouquet, ça rend vraiment très très bien. Et mon vase n'est pas optimal tout simplement parce que ce n'est pas un vase. Et faudrait que je trouve un autre vase un peu plus grand parce que là du coup les fleurs penchent un peu. Mais ça reste quand même très beau et j'aime beaucoup ce petit bouquet. Je le trouve vraiment trop trop beau. J'aime beaucoup ces petites fleurs. Je ne sais pas ce que c'est comme petites fleurs mais elles sont très jolies. Et voilà, donc je suis trop contente. Et donc voilà, les deux petits trucs que je voulais te montrer. Dans Grisha, j'ai pas beaucoup avancé là, honnêtement. Je vais essayer de lire un peu là avant d'aller en course pour avancer un petit peu dans ma lecture quand même. Quoique, je viens de voir que Audrey du Souffle des mots a publié une nouvelle vidéo, donc il faudra peut-être que je regarde ça aussi. Mais je vais quand même essayer de lire avant d'aller en course. Parce qu'en plus il fait frais dehors, j'ai bien envie de me prendre un petit temps un peu tranquille. Donc voilà, cet après-midi le programme c'est qu'il faut que je fasse du montage. J'aimerais prendre des photos pour Instagram, enfin j'aimerais bien prendre du temps pour ça. Et aussi j'ai envie d'aller visiter un petit jardin parce que ce week-end c'est l'événement Rendez-vous au jardin je crois. Je sais pas si c'est la ville de Bergerac et le pays bergeracois qui organise ça ou si c'est un événement national, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a des particuliers qui ouvrent leur jardin. Il y a aussi des animations dans les jardins publics qui sont faits, etc. Et donc moi, j'ai choisi d'aller visiter un jardin privé, je pense, de base, qui appartient à quelqu'un et qui l'a ouvert à Lalande. Et donc, je pense que je vais essayer de faire ça en fin d'après-midi. Parce que j'adore les jardins. Là, honnêtement, je suis en appartement et ne pas avoir de jardin, ça me manque tellement. Mais tellement, 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 tellement. J'aimerais trop avoir un jardin. Et donc là, je vais aller visiter ce petit jardin-là. Et je prendrai mon livre aussi. Et peut-être que je bouquinerai sur place si c'est possible. Hello, on est dans le jardin que je visite. Et en fait, c'est donc un jardin de particulier et c'est vraiment magnifique. Honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi beau. J'espère que tu m'entends bien. Là, je m'en rends pas trop compte. J'ai jamais filmé en extérieur, mais voilà. Peut-être que comme ça, tu verras un petit peu mieux. C'est vraiment super beau. Et de toute façon, je te mettrai des petites inclusions à l'écran. Mais c'est incroyable tout ce qu'ils ont réussi à faire. Franchement, c'est magnifique, quoi. Je rêverais d'avoir un jardin comme ça, très clairement. Et voilà, je suis trop contente, ça fait trop du bien, c'est totalement au calme, j'adore. Ce soir, je sais pas trop ce que je fais. Je pense que je vais pas faire grand chose, hein, très clairement. Je vais me préparer ma bouffe quand même pour demain midi. Je vais me faire une salade et j'aimerais bien me faire un gâteau au chocolat aussi. Ça me fait trop envie. Donc faut que je fasse ça. Je sens qu'il est presque 20 h. Donc je suis pas couchée, hein.
Et voilà, et sachant que j'ai pas du tout fait de montage, ni quoi que ce soit, ni de photo Insta aujourd'hui. Est-ce que c'était tout? Non, pas du tout. Parce que au final, quand je suis allée au jardin, je me suis paumée et tout aussi. Ça m'a fait perdre grave de temps. Et puis là, en rentrant, le temps de réfléchir à ce que je fais demain, bah, ça m'a pris énormément de temps parce que j'étais en pleine hésitation. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai juste envie d'être posée dans un jardin. Voilà, c'est tout. Et de pouvoir rentrer en moins de 30 secondes sur mon canapé à l'intérieur, quoi. Sauf que je n'ai pas cette possibilité-là. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, ce soir, voilà, je vais quand même préparer ma bouffe parce que je me dis, au cas où, si je me décide au dernier moment, au moins j'ai à manger et aussi faire mon gâteau au chocolat. Et ce soir, en plus, je mange poisson, donc il faut que je fasse cuire le poisson. Hello, on est dimanche. Finalement, je n'ai pas du tout bougé. Voilà, j'étais clairement en fait fatiguée. J'avais besoin de rester au calme. Donc j'ai choisi de rien bouger. Du coup, je suis restée chez moi. Je t'ai mis, je pense, des petites vidéos. J'ai fait un trop bon gâteau au chocolat. C'était délicieux. J'ai adoré. Il était vraiment très très bon. Alors, il est très calorique, mais il est très très bon. Et donc là, du coup, j'ai fait du montage pour la vidéo qui va sortir mardi, qui arrive donc mardi 8 juin, qui sera déjà sortie depuis longtemps pour toi, enfin depuis longtemps, depuis un mois pour toi. Voilà, après j'ai encore d'autres petits trucs à faire. Je dois faire mon sac d'équitation puisque demain soir je vais monter à cheval normalement. Donc faut que je fasse ça. Et puis après j'aimerais bien lire. J'aimerais bien faire de l'aquarelle, j'aimerais bien prendre des photos sur Instagram, prendre des photos pour Instagram, pardon. Donc, je sais pas ce que je vais faire, mais faut que je bouge mes fesses et que je me motive un petit peu. Et voilà, et je pense que, encore une fois, je n'aurai pas le temps de tout faire. Hey, il est 22h30 environ, et ça y est, je vais me mettre au lit avec Grisha pour lire un peu parce que ça y est, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. J'ai pas mal glandé encore sur TikTok avant de débarrasser la table et tout. En mangeant, j'ai regardé TikTok et ça a un peu débordé. Donc voilà, j'ai fait mon sac pour demain, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à et ça va faire du bien demain de monter à cheval, même si je pense que je vais mourir de chaud. En plus, faut que j'aille acheter un pantalon d'équitation entre midi et 2 avant. Donc, demain va être une journée bien chargée. Donc voilà. Puis au boulot, j'ai pas mal de trucs aussi à faire. Donc, demain va pas falloir traîner dans ma journée. Et à mon avis, je vais bien crever demain soir. Donc voilà. Donc là, je vais lire un petit peu et je vais pas tarder à m'endormir. Et donc... voilà pour ma journée de dimanche qui a été vraiment très tranquille et ça fait du bien un peu d'être tranquille. Donc voilà, et puis on se retrouve plus tard. Hello, on est lundi 7
Il est 21h et des prunes. Et ça y est, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Je peux enfin me poser parce que du coup en sortant du boulot, je suis directement allée au centre équestre pour monter à cheval. Et c'était trop bien. J'ai trop aimé ma leçon. C'était vraiment hyper intéressant en plus. Donc voilà, j'ai trop aimé. Vraiment, c'était génial. Et ensuite, quand je suis rentrée, il fallait que je prenne ma douche, que je fasse à manger, que je déballe mes affaires, que je fasse la vaisselle. Voilà. Donc voilà, il aurait fallu en plus que je repasse, mais là, clairement, j'ai pas le courage. J'ai vraiment pas le courage. Je me suis fait une tisane, j'ai mis un son d'ambiance à la télé que j'adore. J'adore cette chaîne qui fait ça, c'est My Autumn Cozy, quelque chose comme ça. Et je te la mettrai en barre d'infos parce que cette chaîne, si tu aimes les sons d'ambiance, les sons de la pluie, les sons des cafés, les sons du feu, les sons, voilà, c'est tellement parfait, c'est magnifique, c'est génial, j'adore sa chaîne. Et c'est d'ailleurs, elle fait des illustrations, alors je sais pas si c'est elle qui les fait, je crois que c'est elle qui les fait, des illustrations pour ajouter un petit peu à l'ambiance encore. Et c'est ce que j'utilise comme fond dans mes vidéos YouTube en face caméra classique quoi. Donc voilà, vraiment si t'aimes les sons d'ambiance, c'est la chaîne parfaite quoi. Et ensuite, quoi d'autre? Ma lecture, j'ai bien avancé, franchement je suis contente. Le tome 3 de Grisha, il se lit tout seul. Il y a tellement plus d'action que dans les autres. Clairement là, on perd pas de temps. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On a des petits temps de pause, de calme un peu pour souffler et puis paf, ça repart et tout. Et c'est vraiment très rythmé et tout. Et du coup, j'ai trop hâte de voir comment ça finit. Surtout qu'il se passe des trucs. Non mais waouh quoi. C'est vraiment enfin, je m'attendais pas à ça quoi. Enfin, c'est trop bien. Vraiment, ce troisième tome, pour l'instant, c'est clairement mon préféré. Donc j'ai trop hâte de le finir. Là, je vais me poser et je vais le lire encore parce que j'ai trop hâte de le lire et de le terminer. Et d'ailleurs, ce qui se passe donc dans ce tome 3 me donne clairement trop méga envie de lire King of Scars. Parce que il a l'air dingue quoi. Phil Nicolas, ça a l'air génial. En plus là, il s'est passé un truc de dingue. Voilà, j'ai clairement envie de lire King of Scars. Et je me demande même si je vais pas lire King of Scars avant de lire Six of Crows. Donc je suis en hésitation. Ou alors je m'achète Six. J'arrive pas à prononcer le titre de ce livre. Six of Crows, je l'achète en poche. Très vite et je me les lis très vite là pendant l'été. J'essaie de me les bouffer pour après lire King of Scars parce que j'adore Nikolai, c'est clairement mon personnage préféré. Pour info, Mal me saoule toujours autant. Je peux pas me le voir, il m'énerve. Bien que ils sont un poil moins chiants dans ce tome 3. Mais il m'énerve quand même, hein. Clairement, j'aime pas ce personnage et je crois que rien n'y fera. Donc, voilà où j'en suis. Et ça va être trop bien, là, de me poser et de lire un petit peu. Je vais pas essayer de me coucher très tard. Et puis voilà, la suite demain. Hello, oui je sais il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est juste que j'ai baissé un peu les volets pour pas qu'il y ait trop de chaleur qui rentre. Et je viens te dire
que j'ai fini le 3e tome de Grisha. Ça y est, j'ai fini cette saga. Voilà, c'est terminé. Et ce 3e tome était vraiment excellent. Je trouve que c'est mon préféré de la saga. Parce qu'il a beaucoup plus de rythme, il y a beaucoup plus d'action. Même si les autres étaient sympas parce qu'on plaçait les choses et qu'on nous expliquait ce qui se passait. Là, il y a vraiment beaucoup plus d'action. Voilà, il y a beaucoup plus de rythme. Ça se lit vraiment très vite, honnêtement. Je trouve que je l'ai lu plus vite que les autres, alors qu'en soi pas tellement, mais voilà, il est vraiment passé tout seul en fait. Et même s'il y a des révélations qui, bon, c'est le choix de l'autrice, ça se défend, mais moi je serais peut-être pas partie dans cette direction là, donc voilà. Nikolai me donne clairement envie de continuer. Et de continuer surtout pour lire King of Scars. Mais je sais qu'avant, il faut lire Six of Crows. Donc, je vais essayer de lire Six of Crows rapidement pour pouvoir lire King of Scars très vite. Parce que clairement, le personnage de Nikolai, c'est mon préféré et de très loin dans cette saga. Donc, voilà, c'est la fin. J'ai beaucoup aimé au final cette saga. C'est vraiment une saga très cool. Une saga très cool. Je comprends pourquoi elle a autant plu, pourquoi elle a tant de succès que ça. Et je pense que effectivement l'adaptation en série, c'est parfait pour cette histoire. Et donc j'ai très envie de voir la série maintenant. Et sans avoir lu forcément Six of Crows. Je suis moins en attente de Six of Crows que de Grisha. Six of Crows me tente moins, voilà, tout simplement. Je le lirai évidemment et peut-être que ce sera une très bonne surprise. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui ont préféré Six of Crows à Grisha, donc bon, faut voir. Après, je sais qu'il y en a d'autres, ça a été l'inverse, donc bon. Mais moi, clairement, ce que je vise, c'est King of Scars. Voilà. Et c'est fini pour ces vlogs Grisha, pour ces vlogs lecture sur cet univers pour le moment. Je sais pas si j'en ferai pour la suite de la saga. Tout simplement parce que je sais pas si Six of Crows va m'intéresser à ce point-là. Et peut-être que je vais me lasser aussi de faire des vlogs lecture principalement sur Grisha. J'ai peut-être envie de te faire des vlogs sur autre chose que la saga Grisha. Donc voilà, c'était tu as mon avis complet sur la saga Grisha. Et voilà, c'était quand même une superbe saga que j'ai beaucoup aimée. Et qui vaut un peu le détour quand même, qui vaut qu'on se penche sur elle. Et qui est très sympa, avec un univers très sympa, un système de magie très sympa, même si au final on ne l'a pas beaucoup explicité, je trouve. Peut-être que j'aurais aimé un petit peu plus d'explications sur le fonctionnement de la petite science. Voilà, ça peut-être que ça m'a manqué, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans le premier vlog lecture Grisha, donc sur le premier tome, que je trouvais que ça manquait un peu. Pour moi, ça n'a pas été une saga coup de cœur. Je lui trouve des défauts. Ça reste quand même une très très bonne lecture. Et vraiment, si cette saga te tente, fonce. Parce que elle peut vraiment, vraiment, vraiment te plaire. Et elle le vaut, elle mérite les éloges qu'on entend sur elle. Donc voilà, moi je suis très contente d'avoir lu cette saga, de l'avoir découverte enfin. Et je dois dire que le fait de l'avoir sous format intégral, c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'enchaîner en fait. Intégral qui était à France Loisirs, bon évidemment la dorure là est barrée. Je m'en doutais un peu, hein, très clairement. J'espère que ce vlog t'a plu, que tu as passé un bon moment. Et puis moi je vais te laisser là et puis on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Et puis je te fais des bisous et à très bientôt.